bienvenue dans cette émission Biblique Jésus te parle. Une émission à travers laquelle le Seigneur nous parle. Alléluia. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il fait dans cette émission. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié, que son nom soit célébré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons commencer par étudier un thème. Alléluia. Si vous aimez le Seigneur. Si vous aimez le Seigneur. Alors, nous allons prier et confier tout entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci, Seigneur mon Dieu, pour les enseignements que tu nous donnes chaque jeudi à travers ton Esprit Saint, qui est le grand enseignant. Nous te bénissons et te louons, Seigneur, pour ces enseignements qui impactent nos vies, qui transforment nos vies, qui changent nos vies. Que toute la gloire et l'honneur te soient donnés. Tandis que nous écoutons, Seigneur, ta parole, que, Seigneur mon Dieu, Éternel des armées, tu puisses nous remplir de ta grâce, nous remplir de ta connaissance. Père, tandis que nous écoutons ta parole, que ta parole nous guérisse, nous restaure et nous transforme. Fais-nous du bien par ta parole encore aujourd'hui. Père, que tout plan de l'ennemi contre l'émission soit brisé. Béni sois-tu, Père, toi qui vis l'éternité en éternité. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et son amour pour nous et pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Nous disons, si vous aimez le Seigneur. Si vous aimez le Seigneur. Alléluia. Alors, nous avons commencé à partager ce livre, Alléluia, de l'évêque Dag. Alléluia, depuis la fois passée. Je pense que nous avons été vraiment bénis fortement. Et nous allons continuer aujourd'hui avec le même thème. Alléluia. Si vous aimez le Seigneur, on était au chapitre 1 qui dit, si vous aimez le Seigneur, vous faites la chose la plus importante. Si vous aimez le Seigneur, vous faites la chose la plus importante. Alléluia. Alors, nous avons commencé par donner des sous-points. Nous avons vu la fois passée que si vous aimez le Seigneur est votre devoir la plus importante envers Dieu. Nous avons expliqué que notre devoir la plus importante, ce n'était pas la prière. Avant de prier, il faut d'abord aimer la personne que tu pries. Alléluia. Et ce qui n'est pas le cas de nos jours. Beaucoup prient. Si tu veux chercher des gens qui prient, ils sont nombreux à prier, mais ils sont peu à aimer Dieu. Donc, il est très important de considérer cet aspect des choses. Alors, nous avons vu le deuxième point, aimer le Seigneur est la bonne réaction de l'amour de Dieu. Nous savons que Dieu nous a aimés à travers le sacrifice de la croix. Donc, aimer le Seigneur est une bonne réponse de l'aimer aussi en retour. Alléluia. Alors, si vous me suivez, partagez l'émission au maximum. Partagez l'émission à quelqu'un, sauve quelqu'un, aide quelqu'un à aimer Dieu. Alléluia. Nous avons vu aussi que aimer le Seigneur est la meilleure préparation au jugement. Alléluia. Et nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons continuer. On dit aimer le Seigneur est la bonne réaction au pardon. Aimer le Seigneur est la bonne réaction au pardon. Alléluia. Est-ce que nous pouvons voir Luc 7, versets 44 à 47. Luc 7, versets 44 à 47. Aimer le Seigneur est la bonne réaction au pardon. Alléluia. On dit, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et qui ne m'a point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Alléluia. Le verset 45. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds.
Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Alléluia. Donc vous savez, le pardon de Dieu, alléluia, aimer Dieu est la réponse au pardon. Ici vous voyez, vous vous rappelez de la femme qui est entrée dans la maison et elle est allée pour pouvoir vraiment parfumer, embaumer le corps de Jésus. Elle a versé du parfum sur tout le corps du Seigneur. Et les gens commençaient à dire que c'est qu'une femme pécheresse. Et Jésus a dit que vraiment cette femme-là, ses péchés lui ont été pardonnés. Alléluia. Qu'elle a aimé beaucoup. Et on dit à celui à qui on pardonne peu, donc la personne aussi un peu. Vous savez, donc la réponse, ouais, aimer le Seigneur est une réponse vraiment au pardon. Vous savez, nos péchés ont été pardonnés. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Car elle a beaucoup aimé. Donc, à cause de la manifestation de son amour, alléluia, à cause de la manifestation de son amour, ses péchés ont été pardonnés. Donc, c'est pourquoi ici on nous dit que aimer le Seigneur est la bonne réaction au pardon. Alléluia. Donc, être pardonné est un acte de grâce. Être pardonné est un acte d'amour. Et vous savez qu'à travers la mort de Christ sur la croix, nos péchés ont été pardonnés. Dieu nous a pardonnés à travers le sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Alléluia. Donc, nous devons aimer le Seigneur parce que ça doit être la réponse au pardon de nos péchés. Alléluia. Alors, nous allons passer au deuxième chapitre. Si vous aimez le Seigneur, vous lui obéirez. Si vous aimez le Seigneur, vous lui obéirez. Nous sommes dans 1 Jean 2, verset 5. 1 Jean 2, verset 5. Si vous aimez le Seigneur, vous lui obéirez. Vous savez, l'amour pousse à l'obéissance. Vous savez, quand vous voyez un peu en amour, quand il y a la flamme de l'amour, quand une femme aime un homme ou si un homme aime une femme, vous allez voir que tout ce qu'elle va le dire, oh chérie, fais-moi ci. Vous allez voir, il y a des gens. C'est pourquoi souvent, quand on parle de l'amour éros ou bien l'amour charnel, il y en a les gens demandent aux gens de se méfier. Laissez-moi lire d'abord avant d'en parler. 1 Jean 2, verset 5, il dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Alléluia. Donc, j'étais en train d'expliquer ceci en disant que c'est-à-dire, quand vous voyez l'histoire d'un homme et d'une femme, quand il y a de l'amour, quand il y a de la passion, vous allez voir que tout se passe. C'est pourquoi souvent les gens disent quoi? Que l'amour est aveugle. Mais ce n'est pas vrai. Bon, si les gens n'ont pas confiance à l'amour qu'on peut donner à un homme ou à une femme, j'aimerais nous dire quand même que faisons confiance à l'amour que nous pouvons donner à Dieu. Si notre amour pour le Seigneur est aveugle, cela, nous n'allons jamais être déçus. Dieu ne déçoit jamais. Alléluia. Dieu ne déçoit jamais. Il a dit, si vous m'aimez, alléluia, si vous m'aimez, vous allez garder ma parole. Donc, aimer le Seigneur nous amène vraiment à garder sa parole. De la même manière que quand quelqu'un aime, la personne fait. Vous allez voir, quand un homme est amoureux d'une femme, si la femme dit, achète-moi ceci, il achète. Achète-moi pizza, il achète. Est-ce que vous comprenez? Achète-moi ci, il achète seulement. Et moi-même, j'ai rencontré un homme qui pleurait comme ça, de larmes, après avoir été trahi par une femme à qui il a acheté un véhicule de 30 millions. Alléluia. Tu prends 30 millions, tu achètes un véhicule à une femme et cette femme-là te trahit. Cela arrive dans le monde des humains. Mais j'aimerais te dire que cela n'est pas le cas chez Dieu. Alléluia. Si nous aimons le Seigneur, obéissons au Seigneur. Et Dieu ne va jamais nous décevoir. Et c'est ce qui se passe. Donc, une preuve que nous aimons le Seigneur, c'est l'obéissance. Tout ce que le Seigneur nous dit. Quand tu aimes le Seigneur,
quand tu as la passion, tu ne vois même pas les risques. Est-ce que ouais, tu ne vois pas les risques? Donc, parfois, on peut observer et faire attention à certaines personnes qui servent le Seigneur, qui disent qu'elles aiment le Seigneur, mais qui ne prennent aucun risque avec Dieu. Quand tu aimes Dieu, là, on va te voir prendre des risques. Les gens vont te voir prendre des risques. Les gens vont te voir comme bête. On devra prendre des décisions vraiment des décisions risquantes. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu aimes le Seigneur, tu ne vois pas vraiment, tu ne te vois pas. Tu veux juste le plaire, tu veux juste l'aimer. Tu veux juste aimer le Seigneur. Je me rappelle une fois quand on était à l'université, il y avait un frère qui disait que non, que lui, il était puissant dans la magie noire et qu'il voulait un chrétien à affronter, etc. Et les gens sont venus me parler. En temps normal, je ne suis pas trop impressionné d'aller genre affronter quelqu'un et essayer de faire la concurrence. On n'a pas besoin de Jésus est ce qu'il dit qu'il est. Mais à cause du fait que beaucoup vraiment étaient influencés, beaucoup croyaient en lui, j'ai dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il ne faut pas que les gens croient en cette personne-là. Il ne faut pas que les gens puissent vraiment croire à ce qu'il raconte. Il va falloir vraiment aller prouver le contraire. Mais quand j'allais, quelque chose m'a dit, mais écoute, toi tu es venu ici pour étudier. Tes parents t'ont envoyé ici pour étudier. Et tu veux aller faire ça, ainsi que tu mourrais. Mais en allant, je m'étais dit que tout compte fait, je vais vraiment pour la cause du Seigneur. Et je m'étais dit que même au cas où vraiment j'irai là-bas et que cette personne soit disant pratiquant sa fameuse magie noire là, au cas où vraiment Dieu va lui laisser me tuer, au moins là, sur ma tombe là, on va écrire il est mort pour Dieu. Et ce que je me suis dit, non, j'irai. Alléluia. Donc quand vous aimez le Seigneur, vous ne voyez pas certaines folies. Et nous rendons grâce à Dieu parce que l'histoire a été très bonne. Comme je vous dis, Dieu ne déçoit jamais. Le Seigneur est un Dieu qui ne déçoit jamais. Tu peux aimer un homme, tu peux aimer une femme et avoir peur d'avoir confié ton cœur à un humain. Tu trembles, tu ne sais pas à quoi ça va servir. Ça est beaucoup en amour. Tu verras beaucoup en amour avec des termes on ne sait jamais. On ne sait jamais à cause de la peur. Oh, est-ce que cet homme va me trahir? Est-ce que cette femme va me trahir? Mais écoute-moi très bien. Dieu ne déçoit jamais. J'aimerais que tu essaies. Si ton amour est sincère envers lui, il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te décevoir. Donc quand l'amour est là, on prend des risques sans se rendre compte. Alléluia. Quand les gens ne veulent pas prendre des risques, vous allez voir un peu aussi la dimension de leur amour. Et c'est là où je parlais de Apocalypse 11, à partir du verset, Apocalypse 11, Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 11, où on nous dit ceci: ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et on dit ils n'ont pas aimé leur vie. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ouais, ils n'ont pas aimé leur vie. Donc, quand on est amoureux, on prend des risques. On ne se rend pas compte. On se rend pas compte. On prend des risques et on ne se rend pas compte. Est-ce que vous comprenez? Moi, je me rappelle une petite anecdote. Quand j'étais encore enfant, vous savez, on habitait au bord d'une voie autorisée aux camions. C'est les camions qui passaient par la voie. Il y avait comme un contournement. Donc les camions étaient interdits de passer par la ville. Et l'endroit où ils devaient passer, nous avons notre maison. Et les grands camions, les gros porteurs, en tout cas, ils passent. Et souvent, on assiste même à des accidents sur la route. Mais au même moment, on avait constaté qu'il y avait des jeunes filles qui aimaient suivre les chauffeurs de camions là. Et on se tournait et on dit, mais comment des filles peuvent s'autoriser d'aller rester dans le camion avec ces gens-là et voyager avec ces chauffeurs de camion? Ouais, tellement que, je me rappelle quand on était encore enfant, voir seulement un camion était vraiment un signe d'effroi. Est-ce que vous voyez? Mais on était étonné qu'il y avait des jeunes filles qui aimaient accompagner ces chauffeurs de camion-là dans le système pour aller voyager avec ces gens-là. Mais une fois, on a posé la question de savoir à une d'entre elles, mais attends, tu n'as pas peur de voyager en camion? Et non, je n'oublie jamais. Elle nous a aidé à comprendre que quand tu es au niveau de la cabine là, tu ne vois même pas que tu es dans un camion. Alléluia. Mais je crois que c'est la réponse, c'est plutôt quand tu es avec le chauffeur que tu aimes là, tu ne te sens pas comme si tu étais dans un camion. Donc ça veut dire qu'à cause du fait que
et elles sont amoureuses de chauffeurs de camion, elles n'ont pas peur du camion. Alléluia. Même toi qui entends le son de ma voix, s'il est arrivé que tu tombes amoureux, peut-être que tu as peur des camions, mais si tout à l'heure, tu veux épouser un chauffeur de camion, tu verras que toi-même, tu vas prendre le volant du camion, tu vas conduire le camion. Donc, ça veut dire que quand il y a l'amour, on ne voit pas de risque. Alléluia. Et on obéit à la personne qu'on aime. Mais bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses sont des vanités. Là où nous devons mettre l'amour, alléluia. La personne qui ne va jamais briser notre cœur, la personne qui ne va jamais briser notre confiance. Parce que ces filles-là, elles ont fini par avoir le cœur brisé. Si vous comprenez, alléluia. Je ne dis pas que les chauffeurs de camion ont des problèmes, mais gloire à Dieu. Tout chauffeur de camion qui craint le Seigneur, alléluia, sera forcément un bon époux. Mais ces choses que je raconte, je donne un peu les histoires dans le monde pour nous aider à comprendre comment les gens prennent des risques inutilement. Et comment nous devons plutôt prendre des risques pour la gloire de notre Dieu qui ne va jamais nous décevoir, qui ne va jamais nous tromper. Alors, si vous aimez le Seigneur, vous garderez la parole de Dieu dans votre cœur et vous lui obéirez. Vous garderez la parole de Dieu dans votre cœur et vous lui obéirez. Et c'est ça, 1 Jean 2, 5 dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritable, parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Alléluia. Le deuxième point, alléluia, de ce chapitre, obéir au Seigneur par l'amour que nous avons pour lui. On dit, si vous aimez le Seigneur, vous garderez ses commandements qui ne sont pas difficiles. Vous savez, quand on aime, ouais, les commandements ne sont plus difficiles. Mais quand l'amour n'est pas là, on trouve que c'est dur. Oh non, Dieu, il est compliqué. Oh non, vous allez voir, il y a des gens parfois quand ils viennent à l'église, on prêche la parole. Tu vas les entendre dire non, cette affaire-là est trop compliquée. Ou encore pire, votre affaire-là, non, c'est trop compliqué. Mais lorsque vous aimez le Seigneur, lorsque vous aimez votre Créateur, lorsque vous aimez Dieu, vous ne voyez même pas, vous ne constatez même pas que les commandements là qu'on vous donne sont difficiles. Et voyons ensemble 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3 nous dit ça d'une façon vraiment explicite. On dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Est-ce que vous voyez un peu ça? Quand l'amour est là, vous ne voyez pas les kilomètres que vous êtes en train de faire. Vous voyez, quand les femmes, imaginez les femmes, à cause de l'amour, elles partent au marché sous le soleil. Vous savez, moi, parfois, quand je vais au marché, je me demande comment les femmes font. Comment les femmes font, alléluia. Aller au marché, traîner sous le soleil pour faire des achats. Alléluia. Alléluia. Faire des achats, ce n'est pas du tout amusant, mais vous allez voir que la femme, elle ne voit pas ça comme un problème. Le jour où tu accompagnes une femme au marché, tu risques vraiment d'être complètement épuisé. Parce que au moment où toi tu veux même rentrer, c'est là même que les achats commencent. Pourquoi? Parce que donc elles ne sentent pas que c'est pénible à cause de l'amour qu'elles ont. Il y a deux dimensions là-bas. Il y a l'amour qu'elles ont pour leur mari qui peut aussi permettre à une femme de durer longtemps au marché. Mais il y a aussi l'amour d'acheter les choses. Vous savez, les femmes même, d'une façon naturelle, ont l'amour d'acheter, l'amour de posséder, faire les achats. Alléluia, acheter. Donc du coup, tant qu'il y a de l'argent qu'on peut acheter, et il y en a aussi qui ont l'amour de faire le marché, le shopping. Il y en a qui parlent de shopping. Elles ont l'amour de faire le shopping, d'aller faire des achats. Donc ce qui est sûr quand même, aller traîner au milieu du marché, alléluia, il y a une raison d'amour pour qu'une femme traîne sous le soleil au marché. Est-ce que vous comprenez? Donc quand l'amour est là, on ne voit plus les choses pénibles. Il y a des gens, ils voient le ministère pénible. Ce qu'on les a confié à l'église, ils voient ça pénible. Payer leur dîme, ils voient ça pénible. Payer leurs prémices, ça n'en parlons pas. C'est-à-dire faire des dons, assister l'œuvre de Dieu, tout est pénible. Pourquoi c'est aussi pénible? En vérité, on peut voir là-bas les signes de quoi? Du manque d'amour. Quand vous manquez d'amour, vous allez voir que les gens courent pour... Vous allez voir dans les histoires de mariage, dans les histoires d'enterrement, les gens sont prêts à aller même s'endetter pour amener leur cotisation. Mais quand c'est les choses de Dieu, il y a le mépris. Donc, vous voyez, quand nous aimons le Seigneur, nous sommes prêts à obéir au Seigneur. Alléluia.
sommes prêts à obéir au Seigneur. Vous allez voir que beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils méprisent les choses de Dieu à cause du manque de l'amour. Parce qu'il n'y a pas en vérité de l'amour. Ce n'est pas autre chose. Alléluia. Parce que vous savez, nous ne pouvons pas voir Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu avec ses yeux. Alléluia. Donc, si nous voulons t'évaluer par rapport à Dieu, nous allons t'évaluer par rapport à son œuvre. Alléluia. Par rapport à son œuvre, par rapport à ton comportement et par rapport à l'œuvre de Dieu. Ton comportement par rapport à la parole de Dieu, c'est sur cela que nous pouvons nous évaluer. C'est sur cela que toi et moi, on peut s'évaluer. Donc, bien aimés dans le Seigneur, si nous aimons le Seigneur, nous allons vraiment garder ses commandements. Alléluia. Les ordres. Quand on parle de commandements, vous pouvez voir là-bas des ordres. On te donne des ordres. Quand on parle de commandements, tu peux voir là-bas des choses qui ne sont pas forcément des choses qui te plaisent. Ça ne te plaît pas. Hein? Alléluia. Quand on dit, quand quelqu'un est sous ordre, cela veut dire que au cas où vraiment l'ordre qu'on t'a donné te plaît, c'est une coïncidence. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es sous commandement, quand on t'ordonne de faire des choses, quand il arrive que une chose qu'on te demande de faire, cela coïncide avec une chose qui te plaît. Quand ça va arriver qu'on te dit va dans tel quartier et que cela va coïncider que vraiment tu aimerais aller aussi dans le même quartier, vous allez voir que souvent c'est très rare en termes de commandement. Parce que quand on est sous commandement, quand on est sous ordre, on se plie à la volonté de quelqu'un qui est supérieur à nous. Et vous voyez, dans l'amour de Dieu, la Bible dit que si nous aimons le Seigneur, nous allons garder les commandements de Dieu, les ordres de Dieu, des choses qui ne sont pas forcément notre volonté, mais aussi longtemps que sa volonté passe, aussi volonté que sa volonté aille loin, nous sommes intéressés à cause de quoi? L'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux que vraiment la volonté de la personne passe. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux voir la personne réussir, tu veux voir la personne avancer. Et la Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Alléluia. Et ce n'est pas pénible lorsque nous aimons le Seigneur. Nous avons la passion. Quand tu as la passion pour quelque chose, tu ne vois rien de pénible, tu ne vois rien de compliqué. Tu vas voir à l'école ceux qui aiment les mathématiques, quand on vient déposer des exercices. Vous allez voir, il y a des élèves, quand le professeur vient et dit, mes enfants, je vous donne 4 exercices, vous allez ramener ça demain. Ah, ceux qui n'aiment pas la mathématique, là, ils disent, oh monsieur, il exagère, il pouvait nous donner un seul exercice. Mais vous allez voir, les gens qui aiment les mathématiques, là, même si le prof dit qu'il donne 6 exercices, là, ils sont calmes. Alléluia. Parce qu'ils savent qu'ils aiment la mathématique. Donc l'amour rend le commandement non pénible. Et c'est pourquoi on nous dit ceci, que son commandement en vérité n'est pas pénible. Mais encore, si nous voulons faire les analyses sur d'autres plans, il est plus pénible d'obéir au diable que d'obéir à Dieu. C'est ce que les gens ne savent pas. Les gens voient que aller dans le monde, faire du n'importe quoi, c'est très facile. Alléluia. Ça semble être facile, mais en vérité, les conséquences sont vraiment lourdes, de lourdes conséquences. Nous devons faire vraiment être prudents, avoir la sagesse pour échapper au piège de la vie. Alléluia. Si vous aimez le Seigneur, vous garderez ces commandements que vous avez reçus. Prenez Jean 14, verset 21. Si vous aimez le Seigneur, vous garderez ces commandements que vous avez reçus. Jean 14, verset 21 dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors ici, je profite pour parler à ceux qui racontent leur vie là, en disant que Dieu aime tout le monde. Ce n'est pas faux. Mais il ne faut pas s'arrêter là-bas. Alléluia. Dieu attend que notre Créateur, s'il ne t'a pas aimé là, je ne suis pas sûr qu'il va même permettre que tu existes. Le fait qu'un être, une entité existe même montre l'amour de Dieu. Ton existence même là, montre même que Dieu t'aime. Mais quel est toi ton retour? Et c'est ça qui fait qu'il y a une portion d'amour. Il y a davantage de portions d'amour. Il y a une dimension d'amour de Dieu réservée. Vous savez, il y a l'amour général de Dieu. Et il y a aussi l'amour particulier. Et souvent, il ne faut pas que quelqu'un nous trompe. Yes, sir. Il ne faut pas que quelqu'un nous trompe. La réponse de l'amour, la réponse de l'amour est une chose importante pour que vraiment l'amour puisse grandir, l'intimité, alléluia, l'amitié. Et c'est ce qu'il y a ici. Il dit, celui qui a Jésus a été clair, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alléluia. Et il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai
et je me ferai connaître à lui. Alors, ouais, une des conséquences de l'amour de Dieu. Alléluia. Si nous aimons le Seigneur, il va se faire connaître à nous. Si nous aimons le Seigneur, il va se révéler à nous. Si tu veux que le Seigneur puisse se révéler à toi, montre-lui que tu l'aimes. Alléluia. Et ici, il ne s'agit pas de mettre dans la bouche. Il ne s'agit pas de dire je t'aime Seigneur. Oh mon Dieu, je t'aime. Oui, ce n'est pas mauvais de le dire. Mais si tu le dis sans garder les commandements de Dieu, cela ne sert pas à grand chose. Dieu n'est pas un homme qu'on peut tromper. Personne ne peut tromper le Seigneur. Si ton amour est sincère, il va se révéler à toi. Si ton amour est sincère, tu seras classé parmi les bien-aimés. Si ton amour est sincère, tu deviendras un ami de Dieu, un intime de Dieu. Alléluia. Alors, puisque nous sommes en train d'étudier un livre, je vais me taire, peut-être que tout ce que je dis là est devant. Je vais faire des réserves. On dit, verset 4, on dit, si vous aimez le Seigneur, vous garderez ses commandements tirés des Écritures. Alléluia. Donc, prenez avec moi Jean 14, verset 21 à 23. Jean 14, verset 21 à 23. Alléluia. Il y a celui qui a mes commandements et qui les garde. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Le verset 22. Alléluia. Alors on dit, Jude non Iscariote lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Donc, le Seigneur, Dieu même dit que la personne qui l'aime là va devenir comme sa maison. Ça, c'est vraiment un grand privilège. Hein? C'est un grand privilège. On dit que nous sommes tous, on dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est ce qu'on nous enseigne. Alléluia. Et ce n'est pas faux. Mais la vérité est que la présence manifeste de Dieu. Alléluia. Parce que imaginez quelqu'un dans ta maison, il y a beaucoup. La présence de Dieu, ça dit que je suis dans ta maison, tu t'en fous de moi, tu ne t'occupes pas de moi. Même si celui qui passe, si c'est un passant qui s'occupe de moi, je vais m'intéresser à lui. Alléluia. Donc ici, le Seigneur veut dire que si quelqu'un répond à son amour, si quelqu'un s'intéresse à lui, si quelqu'un vraiment est disposé à lui, lui aussi sera disposé envers la personne. Il est très important que nous puissions comprendre que la réponse à l'amour de Dieu est une chose vraiment importante afin que Dieu aussi, alléluia, puisse continuer par vraiment manifester sa bonté envers nous. Si vous aimez le Seigneur, vous aimerez et garderez les instructions du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand vous aimez le Seigneur, vous gardez les instructions. Vous savez, il y a des instructions que le Seigneur peut te donner. Il y a des choses que le Seigneur peut te dire. Je vois beaucoup de chrétiens qui trimballent même sans cahier et bic, disant qu'ils veulent connaître la volonté de Dieu. Tu dois savoir qu'à part tout ce qui est écrit dans la Bible que tu as là, il y a des choses. Vous savez, récemment, j'ai rencontré un bien-aimé qui me disait qu'il recevait que le Seigneur l'envoyait au Sri Lanka. Il est venu me parler, il est venu partager ça avec moi. Gloire à Dieu, alléluia. Mais il n'y a pas ça dans la Bible. Quand tu vas te voir là, tu ne vas pas ouvrir ta Bible et tu vas voir au Sri Lanka. Il y a même des noms de certains pays qui ne sont même pas dans la Bible. Et toi, tu habites ces pays-là. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à part ce que nous voyons, Dieu ne parle pas sa parole. Alléluia. Il ne parle pas son réma. Et il ne parle pas, alléluia. Il nous donne des instructions par son Esprit Saint. Et quand il nous communique sa parole, alors il peut te dire des choses qui ont une particularité et qui ne sont pas forcément des choses écrites dans la Bible. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aussi avoir, alléluia, si je peux le dire là, ta propre Bible. Bible, ça veut dire livre, alléluia, le livre saint. Mais tu dois avoir toi aussi un livre, tu dois avoir un cahier, tu dois avoir un document où tu écris, alléluia. Oui, et nous avons déjà expliqué ça pour les personnes prophétiques. Donc tu ne veux pas dire que tu aimes le Seigneur, tu ne gardes pas ses instructions. On dit écris la prophétie. Donc normalement là, tu dois avoir en tant que chrétien un cahier. Tu dois avoir un cahier où vraiment tu as toujours le bic. Yes, un agenda dans ta maison pour mettre des idées que le ciel te donne, des instructions. Il y en a qui disent aussi que non, je ne reçois jamais des instructions. Vous voyez, parfois là, tu ne vas pas en recevoir si on sait que tu ne vas pas les garder. Est-ce que vous comprenez? Tu ne vas pas les garder parce qu'il y a des instructions que tu as reçues il y a 10 ans. Tu en fais comment?
Alléluia. Tu ne peux pas garder tout dans la tête. Alors, c'est pour cela que on dit, si, prenez avec moi Jean 14, verset 24. Jean 14, verset 4. Si nous aimons le Seigneur, nous allons garder les instructions du Seigneur. Alléluia. Vous allez voir parfois, il y en a qui te disent, oh, le Seigneur m'a dit ci, le Seigneur m'a dit ça. Mais tu vas voir, après une année là, c'est fini. Il a déjà oublié. Il dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas. Ah, ici là encore, là, c'est sérieux. Hein? Le skill là, encore très sérieux dans tous les skills. Il dit, celui qui ne m'aime pas, il te dit clair, tu ne m'aimes pas, voisin, il ne faut pas me tromper. Il dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alléluia. Donc, vous allez voir vraiment l'importance de l'amour. Hein, c'est-à-dire la corrélation entre amour et garder la parole de Dieu, la corrélation entre amour et obéissance. Alléluia. Donc, les chrétiens qui manquent d'amour envers Dieu ont des difficultés d'obéir. Alléluia. Donc, nous ne parlons pas de l'amour sentimental. Alléluia. Je ne parle pas des chrétiens qui vont dire, oh non, Dieu va comprendre, Dieu même sait. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas Dieu va comprendre. C'est comme tu rends ton exercice d'anglais. Non pas même l'exercice, c'est ton devoir d'anglais. Tu rends le devoir d'anglais. Tu as juste fait la première partie. Il y a 4 parties. Tu as fait juste la première partie. Tu dis non, le professeur d'anglais va comprendre ce qui est sur la journée 17. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc de la même manière, il ne faut pas que nous puissions vraiment nous moquer de Dieu. Prenons les choses au sérieux. C'est-à-dire travaillons. Alléluia. Appliquons-nous à montrer notre amour au Seigneur. Appliquons-nous à démontrer l'amour au Seigneur. Que notre amour devienne pratique. Alléluia. Donc l'amour est dans les actes, ce n'est pas dans les émotions. L'amour est pratique. Alléluia. Tu peux rendre pratique ton amour, tu peux décider. L'amour même est une décision. Alléluia. Écoute-moi, l'amour est une décision. Tu peux décider d'aimer Dieu aujourd'hui. Alléluia. Je dis à quelqu'un, décide d'aimer Dieu aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui d'aimer Dieu. Prenons la décision aujourd'hui d'aimer Dieu. Alléluia. Et comme conséquence, c'est quoi? Gardons sa parole. Gardons ses instructions. Alléluia. Gardons les instructions qu'il nous donne. Gardons les révélations qu'il nous donne. Gardons les conseils qu'il nous donne. Cela est très très important. Et vous allez voir que souvent, si tu marches avec le Seigneur, moi je dis souvent aux gens, si tu marches avec le Seigneur et tout ce que tu entends là, ça t'arrange. Il faut faire très attention à la voix que tu écoutes. Alléluia. Vous qui écoutez la voix de l'Esprit Saint et tout ce que le Saint-Esprit vous dit, depuis que tu es chrétien là, tout ce que l'Esprit de Dieu te dit là, ça t'intéresse là. Vraiment, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ce soit le Saint-Esprit qui te dit toutes ces choses-là qui t'intéressent. Parce que quand tu marches avec le Seigneur, tu auras le temps de découvrir que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Et tu auras le temps de découvrir que à chaque fois que cela arrive, que les pensées que tu as coïncident avec lui, c'est une coïncidence. Alléluia. Si ce que Dieu te demande t'arrange, ça sera comme vraiment, c'est pour toi vraiment une bonne coïncidence. Alléluia. Mais nous ne sommes pas là pour que les choses nous arrangent. Nous sommes là pour obéir à la volonté de quelqu'un que nous aimons. Alléluia. Quand nous aimons la personne, cela est suffisant. Même si ce qu'il demande vraiment ne nous intéresse pas. Vous allez voir, en amour là, combien de personnes changent même d'habillement. Quand tu rencontres quelqu'un que tu aimes, la personne te dit, bon, tu vois, moi je n'aime pas tel type d'habillement. Voilà ce que j'aime. Tu changes ton habillement. Tu changes ta garde-robe. Pas parce que c'est ce que tu aimes. Mais à partir du moment où la personne que tu aimes dit, voilà ce que j'aime là, tu changes. Alléluia. C'est ça l'amour aussi envers Dieu. Parce que tu l'aimes. Parce que tu aimes le Seigneur. Il va te demander des choses pénibles. Il va te demander des choses compliquées. Et tu es obligé de faire quoi? De changer. Donc faites attention. Vous qui aimez le Seigneur et qui continuez pas à faire seulement votre volonté, qui avez vos propres agendas, qui avez vos propres programmes, faites très attention. Il se pourrait que vous soyez très loin vraiment de la réalité. Alléluia. Il se pourrait qu'on vous dise un jour que vous n'avez pas aimé, mais que vous vous êtes aimé. Alors faisons attention à cela aussi. Donc c'est pourquoi il dit, si vous m'aimez, vous allez garder les instructions de mon Père. Alléluia. Donc les instructions, les commandements là, ne sont pas des choses pénibles. Alors il est très important pour nous de garder les commandements du Seigneur, de marcher dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne va jamais coïncider avec ce que tu aimes, ne va pas forcément coïncider avec tes propres paramètres, mais quand tu seras en train
de servir pour une cause qui n'est pas ta propre cause, qui saura vraiment si l'amour est en toi, si ton amour est sincère ou si ton amour est véritable. Si vous voulez vérifier l'amour, il faut vérifier à chaque fois que les gens doivent faire une chose. Alléluia. Alors que ce n'est pas comme ça qu'ils voulaient faire la chose. Alors que ce n'est pas comme ça qu'ils aiment faire la chose. Et qu'ils doivent faire la chose. C'est là que vous allez voir si l'amour est là ou si l'amour n'est pas là. Alors que notre amour pour le Seigneur vraiment soit vraiment un amour sincère au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, on nous dit ici, si vous aimez le Seigneur, vous n'écouterez pas d'autres voix et vous n'obéirez point à d'autres si ce n'est le Seigneur. Aimer le Seigneur, aimer les autres au lieu d'aimer le Seigneur deviendra une malédiction. Et si vous obéissez à mes commandements, nous sommes dans Deutéronome 11, verset 13. Et si vous obéissez à mes commandements, Deutéronome 11, verset 13. Et si vous obéissez à mes commandements, alléluia, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, alléluia, alors vous allez voir, de cela découle beaucoup de bénédictions. Gloire à Dieu. Le verset qui suit. Et que je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Alors, prenez Genèse 3, verset 17 à 18. Là, vous allez voir, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Ici, on a vu quelqu'un qui n'a pas obéi. Vous savez, donc, ne pas aimer le Seigneur même conduit à la malédiction. Parce qu'on dit aimer, c'est obéir. Donc, cela nous montre ici, quand vous prenez Genèse 3, verset 17, quand vous prenez la Bible dans Deutéronome 28, là, vous allez voir que, puisque on dit amour et obéissance sont ensemble. Puisque amour et obéissance marchent ensemble, ouais, ne pas obéir à Dieu, c'est vraiment aller à compte courant et c'est se chercher des ennuis. Alléluia. Toi qui entends le son de ma voix, je peux te voir, alléluia, obéir et vraiment marcher dans les pas du Seigneur au nom puissant de Jésus. Le dernier point ici, au niveau de ce chapitre-là, c'est que si vous aimez le Seigneur, vous lui obéirez quoi qu'il en coûte. Si vous aimez le Seigneur, vous lui obéirez quoi qu'il en coûte. Ça, c'est la dimension du sacrifice. Ouais, quand on parle d'obéir quoi qu'il en coûte là, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure que dans ta marche chrétienne, il faut vérifier combien de choses Dieu t'a demandé qui ne sont pas vraiment tes plans et tes agendas et à quoi tu as renoncé au fait. À quoi tu as renoncé ou bien peut-être que tout est un profit. Dans les variables, il y a des gens qui peuvent te dire que non, j'ai abandonné mon travail pour suivre le Seigneur. Il faut qu'on compare maintenant le travail que tu as abandonné pour être maintenant dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que l'œuvre de Dieu est plus rentable pour toi ou bien ce travail-là? Alléluia. Il faut vérifier tout cela pour que tu puisses savoir que tu as fait un sacrifice. Parce que parfois, il y en a qui abandonnent leur travail, effectivement, parce que au niveau de l'œuvre de Dieu, les choses semblent donner en leur faveur. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose comme quelqu'un, par exemple, qui gagnait quelque chose de très lourd et qui doit venir gagner quelque chose de peu là. Vous n'êtes pas dans la même dimension. Parce qu'il y en a aussi qui abandonnent leur travail pour venir servir le Seigneur. Parce que maintenant, là, au niveau de ce qu'ils sont en train de faire là, il y a des résultats. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Alléluia. Il y a une autre dimension, la dimension où tu laisses des choses importantes pour venir vraiment toucher aux choses moins importantes par rapport à ce que tu avais. C'est là que tu vas dire que non, vraiment, j'ai renoncé à mon travail pour venir servir le Seigneur. Là, quand tu parles là, le ciel même enregistre ce renoncement là comme quoi? Comme un sacrifice. Parce que tu gagnais plus, mais Dieu te dit, maintenant, abandonne ceci. Et tu as abandonné. Donc, ça dit que ce à quoi tu as renoncé. Quand vous allez voir en amour, là, il y a des gens même qui abandonnent leur père et leurs parents. Alléluia. Je ne souhaite pas ça aux gens. Mais vous allez voir qu'en amour, là, il y a ces exigences-là peuvent se faire. Ouais, dans la Bible, je vais vous donner un simple exemple. Dans la Bible, quelqu'un a dit au Seigneur, laisse-moi aller enterrer mon père, je vais te suivre. Jésus a dit clairement qu'il faut laisser les morts enterrer leurs morts. Jésus a dit ça. Jésus a dit ça. Ça dit à quoi tu as renoncé. Réfléchis, à quoi tu as renoncé pour venir vers le Seigneur. Alors tu peux découvrir aussi ton niveau d'amour pour lui. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, dans la foi chrétienne, là, il s'agit de gagner. Les gens sont avec le Seigneur, ils ne font que gagner. Ils ne font que gagner. Ils ne font que profiter du Seigneur. À quoi as-tu renoncé? Qu'as-tu perdu pour le Seigneur? Que peux-tu dire que tu as perdu? Et ça t'a coûté? As-tu quelque chose à raconter comme ça? Donc, il faut vraiment analyser. Et ainsi, tu pourras découvrir la dimension de ton amour.
la profondeur de ton amour. Parce que au dernier jour là, c'est sur cette base à laquelle les gens seront jugés. Alléluia. Il y a des gens qui renoncent à de grandes choses pour leur pays. Les gens qui renoncent à de grandes choses pour leur famille. Les gens qui ont renoncé. Les gens sont dans le mariage aujourd'hui. Il y a des gens qui leur demandent, ça a été comment ton mariage? Ils ont dit non, mes parents n'étaient pas là-bas. Certains sont allés même se marier sans leur père et leur mère. Je ne vous dis pas d'aller dans ce sens-là, mais je peux vous montrer quels sont les risques que les gens prennent en termes de l'amour. Toi qui dis que tu aimes le Seigneur, tu aimes le Seigneur. C'est ça qu'on nous dit ici au 7e point. Si vous aimez le Seigneur, vous lui obéirez quoi qu'il en coûte. Cela veut dire que quand vous aimez le Seigneur là, vous allez même passer au sacrifice. Alléluia. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que le chrétien d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne peut pas, ça veut dire que quand les temps de tribulation vont venir sur la terre, beaucoup ne pourront pas vraiment tenir. Si on ne sait pas quel type d'évangile on va dire aux gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent seulement pour gagner, gagner, gagner. Le royaume de Dieu est un royaume, alléluia, qui répond à ceux qui perdent. Et celui qui veut gagner sa vie va la perdre. Mais celui qui va perdre à cause de moi, il va retrouver, il va gagner. Il va retrouver, il va gagner. Qu'as-tu perdu? Qu'as-tu perdu pour le Seigneur? Qu'as-tu abandonné? C'est-à-dire, quelles sont les choses qui étaient pour toi des gains? Quelles sont les choses qui étaient pour toi des bénéfices? Je ne dis pas des choses qui t'amènent des malheurs. Il y avait des gens là qui ont dû abandonner ce qui les créait des malheurs et des problèmes. Ils se sont réfugiés. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce qui veut éprouver aussi ton amour pour le Seigneur, essaie de vérifier qu'as-tu perdu pour lui? Qu'as-tu perdu? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as perdu à cause du Seigneur que tu peux dire non, que vraiment j'ai perdu ceci. Là, ça peut te dire. Et maintenant, si ce n'est pas encore le cas, laisse-moi te dire que si tu marches avec le Seigneur, que tu l'aimes, prépare-toi à des choses comme ça. Alléluia. Pourquoi nous partageons les choses comme ça? Nous partageons les choses comme ça parce que dans la marche avec les choses là, c'est ce qui va se passer fréquemment. Il y a des choses que Dieu va te demander. Dieu a demandé des choses à notre père Abraham. D'abord, qui a dû renoncer à sa famille, qui a quitté la maison de son père et de sa mère. Et on nous a dit tout qu'on fait parce qu'il voulait obéir simplement à la voix de Dieu. Les gens lisent les versets bibliques, ils croient que c'est facile. Oh, on a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Vous croyez que c'est facile? Et encore pas à ce temps où les gens ont un esprit indépendant. Les gens avant étaient vraiment, c'est-à-dire ils étaient vraiment dans un contexte un contexte culturel, un contexte social. Les gens ne blaguaient pas avec le social. Alléluia. Les gens ne blaguaient pas avec la maison de leur père. Chacun se battait pour sa patrie, pour son pays. Et à cette même époque, on demande à quelqu'un, quitte cela. Alléluia. Quand nous parlons d'Abraham, nous voyons seulement le sacrifice d'Isaac. Mais quand vous allez étudier la vie d'Abraham, vous allez découvrir que ce n'est pas seulement à Isaac que Abraham a renoncé. Abraham a renoncé à plus que cela. Alléluia. La vie d'Abraham même était une vie sacrificielle. Et c'était ça, aimer le Seigneur. C'est encore de ça qu'aujourd'hui, même quand vous allez aller au ciel, vous allez le rencontrer parce que même là où vous allez aller vous asseoir là, on parle du Saint d'Abraham. Alléluia. On a même nommé, la section du ciel avec son nom, le Saint d'Abraham. Alléluia. On a parlé du Saint d'Abraham. Oui, la dimension de l'amour qu'il a eu pour le Seigneur. Cette dimension lui a fait coûter beaucoup. Il a perdu beaucoup à cause de cet amour-là. Et beaucoup perdent en amour. Combien les gens ont perdu? Combien de fortunes les gens ont perdu? Combien de choses, combien ont perdu? C'est-à-dire ont quitté leur pays pour aller regagner leur amoureux dans un autre pays et ils sont morts là-bas. Alléluia. Et c'est ça. Et nous bénissons le Seigneur pour les missionnaires. Combien de missionnaires ont quitté leur bon pays pour venir en Afrique nous évangéliser. Au moment où il y avait quoi, la brousse, au moment où il y avait les forêts, il n'y avait même pas de Western Union. Personne ne pouvait les envoyer de l'argent. Et ils ont quitté leur pays. Ils sont venus mourir. Il y en a qui sont venus mourir brutalement. Permettez dans le Seigneur, si nous n'enseignons pas le vrai évangile, le chrétien d'aujourd'hui ne pourra pas répondre, alléluia, à l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'il est très important que les gens comprennent que dans le royaume de Dieu, là, il ne faut pas être un chrétien. Toi, un chrétien gagnant-gagnant. Ils sont seulement fortifiés quand il faut gagner. Ils sont seulement heureux quand il faut gagner. Ils sont en joie, il faut gagner. Ils témoignent seulement quand il faut gagner. Les gens d'avant là, nos patriarches là, ils témoignent de ce qu'on les a fait. Ils témoignent de leur persécution. Ils témoignent, on dit que les apôtres vraiment ont été heureux parce qu'on les a battus à cause de Dieu. On les a battus à cause de Dieu. Ce sont les témoignages comme ça que les gens rendaient avant. Mais aujourd'hui là, tous nos témoignages sont des témoignages gagnant-gagnant. Gagner, gagner, gagner. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a plein de personnes qui sont là. Mais ce n'est pas qu'ils aiment le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui les intéresse.
Alléluia. Ils sont venus pour leur propre voie. Et par rapport à cela, il y a un jugement lié à ça. Et nous devons délivrer les gens de ça. Parce que Dieu sait ceux qui ne l'aiment pas. Dieu sait ceux qui utilisent son nom. Dieu sait ceux qui prétendent qu'ils l'aiment alors qu'ils ne l'aiment pas. Alléluia. Donc comme je le dis là, il ne s'agit pas d'être dans le champ de Dieu. Il ne s'agit pas d'être dans l'œuvre de Dieu seulement dans une dimension gagnante-gagnante. Non. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'as-tu souffert pour le Seigneur? Depuis que tu es devenu chrétien, qu'as-tu souffert réellement? Alléluia. Parce que vous allez voir que dans le contexte, même quand vous allez voir, quand on va te dire non, le chrétien ne souffre pas, non. Il y a le chrétien qui ne va plus souffrir, nous souffrons par rapport au monde. Alléluia. Tu ne vas plus souffrir la souffrance par rapport au monde, mais tu vas souffrir la souffrance par rapport à l'amour que tu as pour lui. Il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer pour l'amour que tu as pour lui, pour le royaume. Alléluia. Il y a une perte. Il y a des choses que tu vas perdre. Alléluia. Il y a des choses qui vont te quitter. Il y a des choses qui vont t'abandonner à cause de cet amour que tu as manifesté pour Jésus-Christ de Nazareth. Il faut être prêt à cela. On dit, mais toi, nous sommes dans Isaïe 48, verset 8. Il dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est très important que nous puissions comprendre cela. La manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. La manifestation de l'amour de Dieu. Donc, cela, l'amour amène vraiment à de grands sacrifices. Si vous aimez le Seigneur, vous allez faire de grands sacrifices. Alléluia. Il y en a qui considèrent tellement leurs moyens. Est-ce que je peux donner ça au Seigneur? Et quand tu seras connecté à la voix de l'Esprit Saint, tu vas voir, il y a plein de demandes qui te seront demandées, plein de renoncements, plein de choses auxquelles tu renonceras à cause de lui, qui ne sont pas des choses pour te profiter. Alléluia. C'est pourquoi je dis à beaucoup de chrétiens, faites attention lorsque vous marchez avec le Seigneur et tout est calculé selon un profit. Tout est dans une dimension de profit. Faites très attention. Alléluia. Dans cette relation-là, tout n'est pas une affaire de profit. Dieu est un Dieu qui récompense. Mais j'aimerais vous dire une vérité que avant que les vraies récompenses, n'oubliez pas, c'est-à-dire, il ne faut jamais prendre les choses éphémères pour les choses permanentes. Dieu, là, il est le Dieu, vraiment de grâce. Yes, il donne, mais pour avoir les choses permanentes avec le Seigneur, pour rentrer dans la dimension d'alliance avec le Seigneur, il va t'éprouver, il va tester ton cœur, il va tester ton amour, il va vérifier. Alléluia. Il y a des choses là qui ne sont données qu'à ceux qui aiment le Seigneur. Et la Bible nous dit ça dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Il dit les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues là, ce n'est pas pour tout le monde. Non, c'est les choses qui sont réservées seulement pour ceux qui aiment le Seigneur. Et j'aimerais vous ajouter que dans la marche chrétienne, dans la foi chrétienne là, seuls ceux qui aiment le Seigneur ne vont pas tâtonner. Alléluia. Je vous assure, il y a ce qu'on appelle la confusion, le tâtonnement. Mais quand vous décidez, comme j'ai dit là, décide aujourd'hui d'aimer le Seigneur. Prends la décision de devenir un amoureux, un passionné de Dieu. Décide, alléluia. Décide d'aimer le Seigneur et tu verras que le royaume de Dieu va te distinguer. Le royaume de Dieu va te marquer. Alléluia. Parce qu'on sait que toi, ton amour est sincère. Ton amour n'est pas basé sur un intérêt. Vous allez voir souvent que les gens qui aiment là, tu dis, mais comment tu as aimé comme ça jusqu'à ce que tu es devenu bête. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de demander à quelqu'un comment tu as aimé jusqu'à ce que tu es devenu bête. Il y a des gens là, dans l'amour, là, ils ont donné maison, cadeau. Et après, ils pleurent. Alléluia. Après, ils pleurent. C'est ça le problème de l'amour charnel. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans l'amour, là, tu offres. Dans l'amour, tu donnes sans compter. Tu donnes sans calculer. Tu donnes sans vraiment faire des... Et ce qui est intéressant est que, comme je vous le dis là, quand l'amour des hommes, cela peut te coûter. Mais l'amour de Dieu, alléluia, aimer Dieu sans compter, aimer Dieu sans calculer, ne va jamais te coûter cher. Je vous assure. Il n'y a rien que tu vas faire. Il n'y a aucune manifestation. Il n'y a aucune manifestation d'amour de Dieu. Ou il n'y a aucun don d'amour de Dieu qui n'a pas de réponse qui est Dieu. Dieu répond à l'amour par l'amour. Dieu répond au feu par le feu. Alléluia. Il répond à la flamme par la flamme. Il répond à la passion par la passion. Si tu es passionné de Dieu, il sera passionné de toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que quand on dit fais de l'Éternel tes délices, ça dit que tu fais ce que mon cœur désire, moi aussi, je vais le faire pour toi. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pourquoi dans Jacques nous a aidé. Jacques dit ceci, il dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Yes, il dit fais un pas, il fera un pas. Si on peut l'illustrer comme ça. Alors bien dans le Seigneur, décide, alléluia, d'être un amoureux. Mais écris avec moi, je décide d'être un amoureux de Dieu. Je décide d'aimer Dieu. Je décide d'aimer le Seigneur.
Je décide d'être un passionné. Je décide d'aimer sans compter. Je décide d'aimer sans calculer. Vous allez voir, tu ne verras pas le temps que tu fais en servant. Il y a des gens qui calculent là. Je suis ici depuis longtemps. On m'a placé ici depuis longtemps. On m'a positionné depuis longtemps. On veut m'exploiter. On veut m'utiliser. Même s'il arrive que les gens pensent s'exploiter là. Mais quand tu aimes le Seigneur, tu ne réfléchis même pas à ça. Tu ne penses même pas à ça. Alléluia. Et malheur à quelqu'un qui va penser comme ça dans l'œuvre de Dieu ou bien dans la maison de Dieu, vouloir t'exploiter et que ça, malheur à la personne. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est très important de pouvoir aimer le Seigneur. C'est pourquoi on dit l'amour est aveugle. Alléluia. Que devient béni soient ceux qui sont aveugles par rapport à leur amour. Béni soient ceux dont l'amour qu'ils ont pour Dieu est aveugle. Alléluia. Parce qu'ils auront en leur tour la vue céleste. Alléluia. Oui, béni soient ceux dont l'amour qu'ils ont pour Dieu est aveugle. Alléluia. Ils recevront, alléluia, une vue éternelle comme récompense. Ils seront éclairés. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, il dit, si quelqu'un m'aime là, je vais venir me faire connaître à lui. Je vais venir me révéler. Si son amour est aveugle là, il aura en retour la révélation. Alléluia. Alors que le ciel te donne la révélation, que le ciel te pourvoit la révélation aujourd'hui. Alléluia. Alors, j'aimerais vraiment introduire un chapitre pour nous aider rapidement à pouvoir avancer avec l'autre condition. Alléluia. L'autre chapitre nous dit ceci. Si vous aimez le Seigneur, vous aimerez les frères. Si vous aimez le Seigneur, vous aimerez les frères. Parce que les frères, là, c'est le chant de Dieu. Les frères, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, l'amour que tu as pour Dieu va faire que tu vas aimer les frères. Puisque tu ne vois pas Dieu, mais tu vois son œuvre. Je suis l'œuvre de Dieu. Tu es l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si tu aimes le Seigneur, tu aimeras aussi son œuvre. Tu aimeras les frères. Venez avec moi, 1 Jean 4, verset 20 à 21. On va clôturer avec ça. Oh, bien, je te conseille vraiment de suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Parce que cela va te positionner dans les hauts sommets. Il y a vraiment un haut sommet du royaume. Alléluia. Tu iras très haut. Et c'est des enseignements comme ça que les gens fuient. Parce que ce n'est pas Dieu qui les intéresse. Ils ne sont pas intéressés par Dieu. Les gens veulent survivre. C'est-à-dire la personne qui les a créés est là. Ils veulent survivre sans la personne. Et c'est ça qui est triste, ce monde. Très triste. 1 Jean 4, verset 20. Il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Frère, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas. Ce niveau-là, ce verset-là, on peut tellement le développer sur beaucoup d'aspects. On peut le développer sur beaucoup d'aspects. Je peux vous garantir. Il y en a là, tu les vois là, ils te disent que non. Il y en a des chrétiens que tu vois comme ça, suspendus en l'air. Il dit que lui, il est connecté directement à Dieu. Il est connecté. Il n'y a pas, c'est-à-dire, il est connecté directement à Dieu. Alléluia. Donc, lui, son amour là, il manifeste ça à Dieu. Donc, les autres là, ce n'est pas son problème. Mon frère, il faut faire très attention. Il dit, celui qui, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois avec tes yeux là, alléluia, comment tu peux prétendre que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Alléluia. Alors, si nous aimons le Seigneur, nous allons aimer les frères. Alléluia. Et c'est ça qu'on nous dit ici. Deuxième chose, on dit, si vous aimez le Seigneur, vous donnerez votre vie pour les frères. Si vous aimez le Seigneur, vous donnerez votre vie pour les frères. Alléluia. 1 Jean 3, verset 16. On dit 1 Jean 3, 16. C'est impressionnant. Jean 3, 16 parle d'amour, l'amour de Dieu pour nous. Et 1 Jean 3, 16 parle de notre amour pour les autres. C'est formidable et glorieux. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Vraiment, il y a des trucs qui sont très prophétiques dans la Bible. Hein. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Là, nous sommes dans 1 Jean 3, 16. Alléluia. Quelle coïncidence. Mettez Jean 3, 16, vous allez voir. Donc, il est en train de donner Jean 3, 16 dans 1 Jean 3, 16. Il a nous révélé Jean 3, 16. Formidable. Vous savez, l'amour de Dieu est tellement bon pour traiter notre âme. L'âme de l'homme est terrible. Alléluia. Et tu peux penser que tu es sur le chemin alors que tu es très très loin du chemin. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que si vous faites selon... C'est la personne qui te dit comment tu peux montrer que tu l'aimes. C'est Dieu qui nous montre comment vous devez montrer que vous m'aimez. Jean 3, 7 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jean 3,16 nous montre l'amour de Dieu pour nous. Et maintenant, 1 Jean 3,16 nous dit que, comme conséquence, là, nous aussi, là, nous devons vraiment faire la même chose pour les frères. S'il a donné sa vie pour nous, que nous aussi, nous devons donner sa vie pour nos frères. Ouais, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vous allez voir que les chrétiens bonbons là, ils te disent que, non, que Jésus a payé le prix. Il est mort pour eux. Ils voient seulement des bénéfices à tirer de la croix. Tu vois seulement les bénéfices à tirer de la croix. Mais tu seras étonné quand on te dit que Christ a porté la croix. Toi aussi qui dois emporter. Ça a une signification. Tu seras étonné quand on te dit que... Et c'est là même qu'il y a des bénédictions. C'est là qu'il y a des bénédictions. C'est là même qu'il y a des bénédictions. Alléluia. Réclamer les promesses, c'est bien. Mais lorsque maintenant tu actes, tu agis maintenant. Alléluia. Et il dit quoi? Il dit que de la même manière que lui, il a donné sa vie pour nous. Donc toi, tu peux regarder en disant, oh, Jésus a payé le prix, il a donné la vie pour moi. Oui, je suis bénéficiaire de ci et ça. C'est très bon. Mais on te dit, ok, monsieur le bénéficiaire, comme on est mort pour toi là, toi aussi maintenant, on te demande de mourir pour les autres. C'est là où vous allez voir les gens dire, non, ce n'est plus un bénéfice. Alléluia. Est-ce qu'on nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu dois donner ta vie pour les frères. Alléluia. Tu dois être engagé. Tu dois payer le prix pour que les frères, alléluia, puissent avancer, puisque les autres vivent, puisque les autres deviennent quelque chose. C'est là où vous allez voir que la Bible dit quelque part que si tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi. On dit celui qui arrose là, sera arrosé. Ça veut dire que si tu n'arroses pas, tu ne seras pas arrosé. C'est pourquoi on dit donne la vie pour les frères. Ça veut dire que vous allez voir qu'il est difficile aux gens d'aider leurs frères. Il est difficile pour les gens de s'engager, d'aider quelqu'un à devenir ce qu'il doit aider. S'ils peuvent aider, tout ce qu'ils peuvent faire pour que quelqu'un avance là, il y en a, ça leur fait du mal. Ça leur fait du mal d'apporter assistance. Ça leur fait du mal d'apporter leur aide. Ça leur fait du mal d'apporter leur contribution. Tout ce qu'ils doivent faire, ça leur fait du mal. Mais ils sont contents quand il s'agit d'eux. Quand il s'agit, s'ils sont bénéficiaires d'une chose là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est d'autres personnes qui doivent être bénéficiaires, ça devient des challenges, des complications. Mais la Bible dit quoi? Que si tu aimes le Seigneur là, si tu aimes le Seigneur, tu dois donner ta vie pour les frères. On n'a pas seulement dit d'aimer les frères. Hein. On dit si tu aimes le Seigneur là, tu dois donner ta vie pour les frères. Alléluia. On n'a pas dit pour le monde. Hein. On en parle des frères. Alléluia. Les frères dans la foi. Les gens pour qui Christ est mort. Ceux qui sont entrés dans cette alliance-là. On dit toi aussi là, on doit te voir donner ta vie. Et nous avons vu ça beaucoup même dans la Bible. Même au temps de la persécution des prophètes par Jézabel. Hein? Nous avons vu Abdias qui avait caché des prophètes. Il avait caché des prophètes. Il a pris soin d'eux. Il les a nourris. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu vois tes frères dans le besoin, aujourd'hui les gens sont dans l'église. Ils passent le temps à critiquer leurs frères. C'est ça qui fait que les gens sont sans récompense pourvus de la rosée du ciel. Parce que les gens sont dans l'église, on dirait que Paul a dit quoi? Paul a dit qu'on vous a mis ensemble là, pour devenir meilleur, mais vous voulez devenir pire. On dirait que les gens s'entassent dans l'église pour devenir pire. Les gens passent le temps à critiquer l'autre. L'autre, il s'est habillé comme ça, a fait ceci. Et au lieu d'assister, il faut assister, il faut aider. Alléluia. S'il faut prier, il faut prier. Aujourd'hui, tu verras peu de personnes qui peuvent passer. Quand tu vois la personne, il te dit qu'il a passé 7 heures de prière là. Les 7 heures de prière là, c'est seulement à son sujet. Lui-même, sa vie, son ministère, tout est basé sur lui. Lui. Et il va sortir de là, il dit qu'il a beaucoup prié. Et il sera étonné qu'après tout, il y aura peu de résultats de cette prière là. Mes frères, la Bible dit que si Christ a donné sa vie pour toi là, toi aussi là, tu dois donner ta vie pour les frères. Tu dois aimer les frères, prendre soin des frères. Alléluia. Et la meilleure manière de faire cela, alléluia, c'est de pouvoir ouvrir les yeux et de pouvoir avancer par rapport à l'église, à la maison de Dieu. Alléluia. Parce que la maison de Dieu, tout ce qui se fait dans la maison de Dieu, cela se fait pour les frères. On dit qu'il y a une cotisation. On dit qu'il y a vraiment un repas préparé. Il y a des gens, vous allez voir, si on dit tout à l'heure à l'église qu'il y a une fête à l'église, ils ne vont jamais contribuer, mais ils vont manger. Ce n'est pas un problème. Toi-même réfléchis, depuis qu'on a commencé par organiser fête dans ton église là, est-ce que tu as déjà demandé que vous trouvez l'argent où? Il y en a qui vont dire non, nos cotisations. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il est très important de venir, c'est-à-dire de t'impliquer dans la vie de ta communauté. Parce que c'est là-bas qu'on verra
l'amour de Dieu en toi, les gens sont indifférents, les gens sont désintéressés. Voilà, les gens sont désintéressés. Et cela n'est pas de très bonne attitude. Pourquoi? Parce que Dieu te regarde. Alléluia. Si tu es là en ligne avec moi, là, il faut taper. Dieu nous voit. Dieu nous voit en détail. Dieu voit. Vous allez voir, par exemple, ce que moi je dis là, les gens vont s'énerver. Mais ce qui est dans ton cœur là, Dieu sait. Alléluia. Moi, je ne suis qu'un innocent. Je dis souvent aux gens que quand je prêche là, si tu sens que tu t'énerves là, ne pense pas que c'est contre moi que tu te fâches. Si ça t'arrive, ça dit que la parole est en train de percuter des choses. Alléluia. Il faut les évaluer. Cela dit que c'est la délivrance qui est arrivée comme ça. Alléluia. Et au pire des cas là, ce qui veut forcément te fâcher, je te donne un conseil. Ne te fâche pas contre moi. Fâche-toi contre Dieu. Alléluia. Moi, je suis un envoyé. Je ne suis qu'un innocent. Alléluia. Je ne suis qu'un envoyé. Alléluia. Fâche-toi contre celui qui m'a envoyé. Cela est mieux. Sinon, tu vas te fâcher contre un innocent pour rien. Et tout ce que nous faisons, c'est pour nous aider. Nous sommes là pour nous aider. Alléluia. Nous sommes là pour nous aider à avancer et à rentrer dans le plan de Dieu. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit célébré. Je vais m'arrêter à ce niveau. On va continuer le jeudi prochain. Alléluia. Si vous aimez le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont là pour suivre tel type d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En continuant ainsi, vous aurez la couronne de vie. Alléluia. En continuant ainsi, vous aurez un retour favorable de Dieu. Parce que nous sommes dans une saison où Dieu recherche ceux qui l'aiment. Alléluia. Dieu, si tu dis que tu adores un Dieu, et on dit qu'il y a un enseignement pour montrer comment l'aimer, bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir que quand vous voyez les thèmes comme ça, même moi-même qui suis là, qui suis en train d'enseigner, alléluia, un truc comme ça, tu peux dire non, je maîtrise tous les contours de l'amour de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur, il peut y avoir des détails qui t'échappent. Alléluia. Alors, tout ce que le Seigneur nous a enseigné et nous a dit aujourd'hui, nous croyons fermement que nous avons la force et le courage de les mettre en pratique. Dis Seigneur, que ton amour grandisse en moi, que ton amour remplisse mon cœur, que mon amour pour toi devienne pratique, que l'amour que j'ai pour toi ne soit pas, Seigneur, dans des émotions. Parce que j'ai compris que toi, tu n'es pas dans les émotions. Toi, tu es dans les actes. Toi, tu veux des actes d'amour. Tu veux des actions véritables. Seigneur, aujourd'hui, je décide de t'aimer. Je décide aujourd'hui d'aimer le Seigneur. Je décide vraiment d'aimer le Seigneur Jésus-Christ et de le servir de tout mon cœur. Élève la voix et parle comme ça au Seigneur et demande son aide. La Bible déclare dans Romains 5:5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par son Esprit Saint. Oui, tandis que tu pries, que le Saint-Esprit amplifie cet amour, que le Saint-Esprit transforme, alléluia. Et oui, Seigneur, cet amour en acte, alléluia. Que l'amour que toi et moi, nous avons pour le Seigneur, devienne pratique dans cette saison. Père, nous te disons merci. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Bien-aimés, soyez bénis. Alléluia. Nous vous aimons. Shalom, shalom. Et si tu es là, que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, alléluia, écris-nous, alléluia. Nous allons t'aider à pouvoir donner ta vie au Seigneur et à pouvoir t'affermir. Si tu veux aussi apprendre encore davantage comment aimer le Seigneur, écris-nous, alléluia. Nous allons t'aider, alléluia, afin que 1 Corinthiens 2, verset 9 s'accomplisse dans ta vie. On est ensemble. Shalom, shalom.